Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Son troisième mandat n'ira pas à son épilogue. Les militaires en Guinée-Conakry ont décidé autrement. Alpha Condé a été renversé du pouvoir ce dimanche. En Tanzanie, les opposants continuent d'être arrêtés par les forces de l'ordre. 9 ont été arrêtés ce week-end. Ils sont du parti de Freeman Mbowe, lui-même en prison. La course à la présidentielle en France en 2022 enregistre déjà ses prétendants. Arnaud Montebourg, ancien ministre socialiste, entend être parmi les candidats. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver à ce journal. Un troisième mandat finalement écourté en Guinée-Conakry. Alpha Condé a été déposé par des militaires ce dimanche et ce sont eux qui dirige le pays désormais. Reportage. Tout a commencé par des tirs nourris dans la capitale guinéenne ce dimanche. Des images du président Alpha Condé ont par la suite fait le tour des réseaux sociaux. Le suspense n'a pas tardé. Les militaires ont pris le contrôle du pays. Nous avons décidé ainsi, après avoir pris le président qui est actuellement avec nous, de la République, nous avons décidé de dissoudre la Constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement, de la fermeture des frontières terrestres et aériennes. La situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont émené l'armée républicaine de Guinée à travers le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée et dans sa totalité. Dans les rues de la capitale, certains Guinéens jubilent. Bon, on est là, on se manifeste de la joie parce que on était là, on a beaucoup souffert avec le temps. Bon, Dieu nous a montré quelqu'un qui est plus puissant que lui. Avant tout, c'est la patience. On s'est patienté. Je suis très contente. Nous sommes sortis pour la joie. Donc, nous sommes très contentes. Par rapport à ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu. Amnesty International a dénoncé en fin de semaine écoulée une nouvelle vague de répression par les autorités du Soudan du Sud. Une répression qui fait suite à un appel à des manifestations pacifiques contre le pouvoir de ce pays, miné par la violence, la corruption et la pauvreté. Les détails. L'ONG relève une augmentation des arrestations arbitraires et d'autres mesures après que la coalition du peuple pour l'action civile, regroupement de militants, d'universitaires, d'avocats et d'anciens responsables gouvernementaux, a appelé fin juillet à des manifestations pacifiques le 30 août dans le pays pour réclamer la démission du gouvernement. Les autorités ont interdit ces manifestations, initiative de la société civile inédite dans l'histoire du pays le plus jeune du monde, indépendant depuis 2011. Les organisateurs ont finalement renoncé à cette journée de contestation pacifique, dissuadée notamment par un déploiement massif de forces de sécurité dans la capitale, Djouba.
Des militants de la PCCA ont également indiqué à l'AFP choisir de se cacher par peur de représailles des autorités. Avant et après le 30 août, les autorités ont arrêté des militants de la société civile et un homme politique et fermé une station de radio et un groupe de réflexion universitaire, énumère notamment ce communiqué. À la veille de la manifestation et durant la journée du 30 août, Internet a été perturbé, rappelle également Amnesty International, qui soupçonne une tentative délibérée des autorités de faire dérailler les manifestations. L'organisation Reporters sans frontières a condamné vendredi la fermeture de la station de radio et appelé à cesser immédiatement le harcèlement des reporters sud-soudanais. Le Soudan du Sud est classé 139e sur 180 pays dans le classement mondial de la liberté de la presse 2021 de RSF. Ils ont aussi appelé le gouvernement à protéger les droits des citoyens du Soudan du Sud, à exprimer leurs opinions de manière pacifique sans craindre d'être arrêtés. 10 ans après son indépendance, le Soudan du Sud demeure dans une situation extrêmement fragile. En Tanzanie, la police a arrêté ce week-end 9 membres du principal parti d'opposition Chadema. L'annonce a été faite par la formation dont le chef Freeman Mbowe est incarcéré depuis juillet. Reportage. Les ennuis pour Chadema, le principal parti d'opposition en Tanzanie, se poursuivent. Pour ce seul week-end, 9 de ses membres se sont vus privés de liberté. L'incident est survenu à Musoma, au nord du pays. La police, après avoir fait irruption dans ses locaux sur place et procédé aux arrestations, aurait emporté chaises et tentes destinées à une conférence organisée par la branche jeunesse du parti au sujet des changements constitutionnels réclamés. Pour le parti d'opposition, il s'agit d'une énième violation flagrante de la Constitution et de l'état de droit. Toute chose semant les graines de la haine, de la discrimination et de la discorde entre communautés. Le parti appelle donc à la libération immédiate de ses militants et celle de son leader charismatique. Freeman Mbowe, 59 ans, président du Chadema, a été arrêté fin juillet avec d'autres figures du parti après avoir appelé à un rassemblement pour demander des réformes constitutionnelles. Son arrestation a suscité l'indignation de son parti et d'organisations de défense des droits de l'homme, mais rien n'y fit. Son procès pour financement du terrorisme et complot terroriste s'est ouvert le 31 août à Dar es Salaam. Ses partisans qualifient son procès de politique et dénoncent une dérive autoritaire de la nouvelle présidente Samia Suluhu Hassan, arrivée au pouvoir après le décès soudain en masse de John Magufuli, dont elle était la vice-présidente. Toujours en Tanzanie, la police a annoncé en fin de semaine écoulée l'ouverture d'une enquête sur des allégations de viol et de harcèlement sexuel commis par des policiers dans des boîtes de nuit. Ces événements ont suscité un tollé dans le pays d'Afrique de l'Est. Précision. Suite aux allégations de viol et de harcèlement sexuel commis par des policiers dans des boîtes de nuit, la police tanzanienne a annoncé l'ouverture d'une enquête. Après avoir constaté la gravité des allégations, nous avons envoyé un officier pour enquêter sur cette affaire et établir ce qui s'est exactement passé, a déclaré le porte-parole de la police tanzanienne, David Misime, dans un communiqué. Nous rassemblons des preuves et si nous confirmons que ces affirmations sont vraies, des mesures seront prises conformément à la loi. Personne n'est au-dessus de la loi, a-t-il ajouté. Ces accusations sont apparues lors d'une réunion publique organisée en début de semaine avec le commissaire du district de Andeni dans la région côtière de Tanga. Des images de la réunion diffusées à la télévision ont montré des femmes en pleurs racontant leur calvaire. Ils nous forcent à avoir des relations sexuelles avec eux et si vous refusez, ils inventent des raisons inutiles pour vous arrêter et vous garder en cellule, a déclaré une femme qui n'a pas été identifiée dans la vidéo. Ils viennent à minuit avec leurs armes et font ce qu'ils veulent aux femmes. C'est vraiment brutal, a déclaré un homme présent à la réunion. Plusieurs responsables politiques ont demandé que des mesures immédiates soient prises à l'encontre des policiers cités dans la vidéo et à la branche féminine du principal parti d'opposition, le Chadema, a exhorté toutes les autres femmes confrontées à la violence sexuelle à faire entendre leur voix. En France, à présent, l'ancien ministre socialiste Arnaud Montebourg a annoncé ce week-end sa candidature à l'élection présidentielle de 2022. L'annonce a été faite depuis sa ville natale de Clamecy, dans la Nièvre. Reportage.
C'était attendu et c'est chose faite. L'ancien ministre de l'économie, Arnaud Montebourg, sera bel et bien de la course à la présidentielle de 2022. Une aventure placée sous le slogan « La remontada de la France ». Je suis venu proposer à nos compatriotes un projet à partager et réaliser ensemble. Un projet qui ressemble à un désir profond, qu'on croit inatteignable, mais que par notre effort nous pouvons parfaitement concrétiser. La remontada de la France. En 5 ans, 2022, 2027, remonter ensemble la France, nous le pouvons, au forceps, en se retroussant les manches. Ensemble, nous en avons les ressources, le génie et la force. Et c'est pour cette tâche difficile mais magnifique, audacieuse mais nécessaire, et pour cette tâche seulement, que j'ai décidé de présenter aujourd'hui aux Françaises et aux Français ma candidature à la présidence de la République. Sa candidature vient ainsi s'ajouter à de nombreux autres à gauche. À la différence des autres, pas de primaire pour Arnaud Montebourg. Il évoluera en candidat indépendant. L'Organisation des Nations Unies, l'ONU, se dit très préoccupée par la situation en Afghanistan. Afin de parvenir à accroître l'aide humanitaire dans le pays, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, projette pour le 13 septembre à Genève une réunion qui se tiendra entre États membres. Les précisions à travers ce reportage. L'agenda de l'ONU pour l'Afghanistan a été rendu public par le porte-parole de l'institution onusienne. Stéphane Dujarric rapporte que la conférence du 13 septembre plaidera essentiellement pour une augmentation rapide en matière de financement afin que les opérations humanitaires qui sauvent d'ores et déjà des vies puissent se poursuivre. L'Afghanistan fait face à une catastrophe humanitaire imminente, révèle-t-il, en raison d'un conflit prolongé, d'une grave sécheresse et de la pandémie de Covid-19. Selon les derniers chiffres rendus publics, la moitié des 38 millions d'habitants ont besoin d'aide humanitaire et plus de la moitié des enfants âgés de moins de 5 ans souffriront de la faim dans l'année à venir, alertent les Nations Unies. Des vols humanitaires onusiens ont repris récemment vers le nord et le sud de l'Afghanistan, avait indiqué Dujarric en disant espérer qu'ils pourront être intensifiés prochainement. Opérés par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, ils ont permis à 160 organisations humanitaires de poursuivre leurs activités vitales dans les provinces afghanes. En croit Stéphane Dujarric, entre 2002 et 2021, des vols onusiens ont desservi plus de 20 destinations en Afghanistan et l'objectif est de revenir vers une telle amplitude dès que la sécurité et le financement des opérations seront assurés convenablement. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Passez une bonne journée en compagnie des programmes de SICA TV.